Salam, j'espère que tu vas bien. Je suis Zadakar pour la formation de Chongyang et je me suis dit que j'allais te partager, faire des vlogs, des épisodes, un petit peu de tout ça. Ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas fait beaucoup de vidéos et je me suis dit, bah tiens, là on va profiter, on va vraiment partager un petit peu ce qui se passe. Alors je suis vraiment très content d'être là, ici. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort. À chaque fois que je fais un nouveau pays, bah je sors de ma zone de confort. Et là, surtout qu'à l'aéroport, j'ai failli ne pas partir parce que j'ai oublié de faire un document. Et je vous conseille pour toute personne qui vient de l'Europe, qui veut aller au Sénégal, de faire le document, la demande à l'État sénégalais pour avoir un laissez-entrer dans le pays. Moi, alhamdulillah, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai donné le nom de Chongyang, j'ai donné l'invitation, ça m'a permis de passer, mais normalement, je ne passais pas. Mais voilà, en tout cas, Dieu il a décidé autrement. Je suis très content d'être là. Là, je suis à l'hôtel. Dans quelques heures, je vais prendre le taxi pour aller à Thiès, Inch'Allah, là où se trouve la ferme. Alors, pourquoi déjà je me suis intéressé à l'agriculture? Quand j'étais au Mali, il y a quelques mois, je suis parti au marché et je demandais des fruits et des légumes. Et quand j'ai demandé les fruits et les légumes, je demandais la provenance, ça venait du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de l'extérieur. Déjà, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est très bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai visité beaucoup de terrains, beaucoup de terres avec mon père, et j'ai observé qu'il y avait plein de terrains, plein de terres, mais qu'il n'y avait rien qui était fait. Donc je me suis dit, mais attends. Après, j'ai commencé à me renseigner à gauche à droite. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'on a des fruits et des légumes qui viennent de l'extérieur? Nous-mêmes, on a des terrains ici. Et on n'y travaille pas, on n'y fait rien. Parce qu'il faut le dire, la première des choses qu'un pays a besoin, c'est de manger. C'est de pouvoir s'autosuffire alimentairement. Imagine les autres pays décident du jour au lendemain, le Mali, ça y est, hop, on vous coupe. Mais on est mort. Et moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt dans l'autodétermination. Je ne suis pas là pour demander tout le temps. Je suis plutôt à faire ce que j'ai à faire. Moi, comme je le dis et je le répète souvent, je suis un entrepreneur. J'entre et je prends. Mais je n'ai pas eu le choix. On a essayé l'école, on a essayé d'aller dans des grosses sociétés, on a essayé d'aller même dans des petites sociétés. Ça a toujours été compliqué. On ne rentre pas dans les cases. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Au bout d'un moment, bah, j'ai décidé de me créer ma propre vie, d'entreprendre, d'entrer et de prendre ce qu'il y a à prendre. Et là, je pense que pour la nourriture, c'est tout à fait pareil. Je suis malien, je suis africain, et avec le temps, je le ressens de plus en plus, et j'ai ce besoin de revenir dans la terre-mère. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, au Sénégal. J'encourage tout le monde, vraiment, enfants issus de la diaspora, de venir en Afrique. Alors, je me permets de le dire parce que je le fais. On voit beaucoup de personnes parler sur Internet. Il faut faire ça pour l'Afrique. S'il vous plaît, ne faites pas partie de ces gens-là. Faites partie des gens qui font les choses, qui viennent au pays et qui essayent. C'est sûr que ça fait peur avec tout ce qu'on a entendu. Par exemple, moi, quand je venais au Sénégal, l'image que j'avais de mon arrivée au Sénégal et l'arrivée, comment ils m'ont accueilli, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'on a été formaté quand même plus jeune à avoir beaucoup peur de l'Afrique. Ouais, l'Afrique c'est comme si, c'est méchant, ça vole et tout. Alors je dis pas qu'il n'y a pas ça, hein. Bien sûr, il y a de la corruption, mais disons-nous la vérité, il y en a partout. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui est parfait. Quand je suis arrivé à la douane, la personne m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai dit que j'étais là pour de l'entrepreneuriat, j'étais là pour de l'agriculture. Il était très content, il m'a encouragé, il m'a parlé de Chongyang. Je suis arrivé aussi à l'autre côté. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'était cool, c'était génial, c'était super. Donc j'espère que ça va continuer. Je suis tout au début de mon voyage. Mais voilà, je tenais quand même à partager un petit peu avec toi tout ce parcours-là, comment ça va se passer. Comme je le dis et je le répète, c'est pour te motiver, c'est pour t'inspirer et pas du tout pour me la raconter. Loin de là. Je me dis que j'ai observé des personnes faire des choses. Parce que si je suis là, c'est parce que j'ai vu des personnes être là, venir là, faire des choses là. Je me suis dit, attends. Qu'est-ce que eux, ces gens-là, ils ont plus que moi? Pourquoi eux, ils osent et ils font des choses et moi, je n'ose pas? Donc, c'est des personnes qui m'ont inspiré et je me suis dit que moi aussi, je peux le faire.
Et si je le fais aujourd'hui, je veux te montrer aussi que tu peux le faire. Qui je suis? Rien du tout. Pas de diplôme, je viens de banlieue, voilà, j'ai rien de spécial. Je pense que la petite particularité, c'est juste que je passe à l'action. Et ici, sur cette chaîne, mon obsession, c'est de t'encourager à passer à l'action. Donc à travers ces vidéos-là, c'est juste ça. C'est juste ça. Ne me prends pas comme idole. Regarde ce que je fais, regarde ce que je partage, et toi-même, fais-le. Tu peux le faire, j'en suis persuadé. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si ça te plaît. Je vais essayer de partager la vidéo aujourd'hui, demain, très rapidement pour qu'on puisse interagir ensemble et que vous puissiez voir un petit peu comment se passe ce séjour, que vous puissiez le vivre avec moi. Salam.